C'est inutile. Le compas ne marchera jamais. Je pense que ce sont des esprits maléfiques, capitaine, qui tentent de couler le navire. Si ces cendres continuent de tomber, ils y arriveront. Qu'est-ce que vous fichez là? Allez, debout! Je ne veux voir personne sur ce pont. Relayez-vous par équipe postée à la proue et à l'arrière. Est-ce que c'est clair? De l'autre côté! Les marins survivants évoqueront, dans leurs témoignages, des lueurs étranges. En effet, les gaz et les cendres, en se mélangeant, créent des décharges électriques violentes. Si les éclairs sont dangereux, la cendre représente une menace encore plus importante. Une couche de 30 cm de cendre est assez lourde pour déstabiliser un bateau. À 17 h, la famille Beyerink part vers les collines du nord-est pour fuir le nuage de cendres qui est en train de gagner du terrain. Johanna enregistrera le témoignage suivant. J'espère ne plus jamais revivre un périple comme celui-ci. Nous n'avons pas pu emprunter la route et avons dû marcher. Nous avons d'abord suivi un chemin côtier, puis avons traversé un bois sans aucun sentier. Peter, arrêtons-nous un peu. On entendait derrière nous un grondement continu terrible, comme si la mer essayait de nous rattraper. Où est-ce qu'on va, maman? Peter, je te l'ai déjà dit, on monte à la petite ferme. J'avais oublié. Peter, désolé. Viens te reposer. Je ferais mieux de rentrer pour aider à l'évacuation. Nous demanderons des secours au bataillon du 7e, cantonné à Telok-Betong pour mater les insurgés. Ça ne prendra que 3 jours. Regardez autour de vous. Van Sandwich et ses hommes sont déjà morts s'ils sont restés. Et vous mourrez aussi si vous y retournez. Ces gens autour de nous, ils l'ont compris. Allez, viens, Peter. Tu sautes? Allez, hop, bravo. On repart. On raconte beaucoup d'histoires sur la montagne. Par exemple, on raconte comment l'esprit de la montagne a brisé la terre en 1000 morceaux, a sombré ensuite dans la mer. Pour enfin renaître des eaux, certains même prévoient qu'un jour il réapparaîtra et nous Je l'ai trouvé. anéantira. Le livre des rois javanais. Pusta Karayo Purva, c'est notre histoire. La version hollandaise a été publiée il y a peu de temps. L'auteur, un dénommé Ranga Warsita, a recueilli des récits populaires. J'ai trouvé le livre à Batavia. J'ai pensé qu'il pourrait nous intéresser. Écoutez ceci. Finalement, en l'an 416, dans un immense grondement, la montagne explosa et fut engloutie dans les profondeurs de la terre. Et le vers suivant? Alors la mer monta très haut et vint inonder les terres. Passez-moi la carte, s'il vous plaît. Si je ne me trompe pas et si l'histoire se répète, une éruption d'une telle magnitude va générer un raz-de-marée qui engloutira entièrement ce littoral. Espérons que Dieu leur fasse miséricorde. Je pensais que 50 km d'océan nous protégerait du Krakatoa. Mais ce que nous avions vu jusqu'alors n'était qu'un début. Venez par ici. Ne restez pas là-dessous. Tout va se casser la figure. Pas besoin. Le bateau ne tiendra pas.
Attention! Dépêchez-vous! Allez, plus vite! Allez! Allez! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Taisez-vous, s'il vous plaît! Silence! Je vous demande à tous de descendre dans les cales. Mais pourquoi diable devrions-nous descendre dans les cales, Parce que le poids de la cendre déséquilibre le bateau. Il alourdit le pont supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Ça veut dire qu'on coulera si je ne réussis pas à déplacer vers le bas le centre de gravité. Vous voulez dire que nous allons servir de lest Avec humain? les coulis, c'est pour le bien de tout le monde. Je refuse. Je ne m'entasserai pas avec des bêtes, c'est contre nature. Écoutez, monsieur, je peux répartir le poids de deux façons. En bas ou par-dessus bord. À vous de choisir. Oh, pour l'amour du ciel, vous n'allez pas le faire. Je n'ai jamais été... Allez, tous dans la cale. Pas facile de descendre. Mais ça suffit maintenant. Ils sont assez... Faites attention où vous posez les pieds. C'est pas... Que faites-vous ici, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous aider? Rejoindre les autres passagers dans la cale. Je ne veux pas me cacher avec les autres, je vais me rendre utile. Comment vous appelez-vous? Elisabeth. Eh bien, Elisabeth, vous pouvez m'aider en vous montrant forte. Vous comprenez? Parce que si vous l'êtes, ils le seront aussi. Allez, courage. Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Votre famille, votre femme et vos enfants, où sont-ils? Ils se sont réfugiés dans les hauteurs, avec les autres. Ils doivent beaucoup vous manquer. Quand j'étais chez moi, tout à l'heure, j'ai cru que je ne reverrais jamais les miens. Il est 20h30. Le Loudon est maintenant en mer depuis plus de 12 heures. Tout autour, les cendres se gorgent de l'humidité ambiante.
En fin d'après-midi, nous avons rejoint notre petite ferme. De tout mon cœur, j'ai remercié Dieu de nous permettre d'arriver enfin en lieu sûr. Mais Dieu ne devait pas écouter, car la pire horreur était encore à venir. Vous tous me connaissez et avez confiance en moi. Vous êtes sous ma protection. Et mon devoir envers vous, je l'accomplirai. Vous êtes mes enfants. Ici, vous ne craignez rien. Vous êtes en sécurité. Ma famille est ici avec moi. Et je resterai auprès de vous comme auprès d'elle. Puisse Dieu nous protéger. Ce matin-là, le jour ne se lève pas sur Krakatoa. Au cours de la nuit, les explosions ont augmenté. Une succession de détonations se fait entendre à des centaines de kilomètres à la ronde. Le volcan entre dans une nouvelle phase. Maman demande dans combien de temps tu vas descendre. Je ne peux pas quitter le feu. Le jour aurait dû se lever il y a déjà 2 heures. Redescends, va t'occuper de ta mère. Tu sais pourquoi le bébé pleure tout le temps? Parce que maman n'a plus assez de lait. Johanna, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Réveille. Préparez-moi un attelage. C'est de la folie, vous faire tuer. C'est donc là votre objectif? Vous ne comprenez pas? Tout est de ma faute. Je ne vois pas en quoi vous auriez commis une faute. J'aurais dû le prévoir. Alors j'aurais averti tout le monde. Je peux encore donner l'alerte. La mer avance! Après 20 heures d'éruption ininterrompue, le réservoir magmatique du Krakatoa est vide. Ayant perdu son support, le volcan s'écroule. Le bruit est si grand qu'on l'entend jusqu'en Australie, à 5000 km de là. Il s'agit du son le plus fort jamais enregistré. Des millions de tonnes de cendres et de pierres volcaniques se déversent dans l'océan. Ce qui déclenche le tsunami
le plus destructeur survenu jusqu'alors. Je t'en supplie, descends maintenant. Je ne peux pas. Désolé. On continue droit devant. On maintient le cap sur le Krakatoa. À vos ordres. C'est de cette direction-là qu'elle viendra, d'après moi. Que viendra quoi? C'est de là que viendra quoi, Lindemann? La vague. Faire demi-tour au bateau. Qu'est-ce que vous faites? Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, croyez-moi. On ne peut pas s'arrêter à Telog Béton. Le port a été détruit. Quoi? Comment ça, détruit? Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est quelque chose. Silence! Laissez-le s'exprimer. Près des terres, les vagues sont plus hautes. Le port a été balayé. Capitaine, où allons-nous? Nous repartons vers le large. Nous courons tous ici un très grand danger. Il faut que nous en soyons conscients. Si c'est la volonté de Dieu... Qu'êtes-vous en train de dire? Je dis que je sacrifierai ma vie pour sauver qui que ce soit d'entre vous. Soldats! 27 mètres 50! On est à 27 mètres 50. C'est parfait. Bon. 25 mètres 50! Maintenant, je veux qu'on double la chaîne d'ancre dans l'écubier. On jette l'ancre? Pourquoi? 25 Pour la mètres! bonne raison, monsieur Janssen, que si nous ne jetons pas l'ancre, nous irons nous fracasser sur la côte. 22 mètres! Ça va très vite! Larguez les chaînes maintenant! Continuez à faire tourner les machines! À plein régime! Vous, descendez! 14 mètres 50. Attachez-moi à la barre! À vous de descendre maintenant. Non. Je resterai là. Attachez-vous alors, monsieur Janssen. Oui, monsieur.
charbon! Quand vas-tu descendre à la fin? Assez, on ne peut pas continuer à vivre ainsi. Le chien! Comment? C'est Théo! Il est dehors! Non! Non, reste à l'intérieur! Youssef! Youssef! Youssef, tu es fou! Qu'est-ce que tu fais? Rentre à l'intérieur! Et Théo! Donne-moi la lanterne! J'irai le chercher moi-même! Théo! 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 La vague mesurait plus de 40 mètres de haut. Elle a soulevé le phare à la base et a totalement dévasté le littoral. Des villes, des villages entiers. Il n'y avait aucun moyen d'en réchapper. Des milliers de gens ont péri. Mais j'ignorais à l'époque que le volcan avait encore un terrible secret à révéler. En s'effondrant, le volcan a déclenché une ultime avalanche de cendres et de pierres volcaniques brûlantes. Au contact de l'eau, une couche de vapeur s'est créée, facilitant la progression de l'avalanche. Un amas de cendres, de gaz et de pierres volcaniques chauffées à plus de 500 degrés a déchiré les flots, fonçant vers les collines du sud de Sumatra. Allez, à toi.
toi, on fait une partie. Larry, Larry, c'est pas Larry. Rentrez à l'intérieur. Rentrez à l'intérieur, vite! Allez au fond! Vite, dépêchez-vous, allez vous mettre au fond! Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est rien. Pitié, Seigneur. Le bébé! Adi? Sans penser à rien, je marchais droit devant moi. Si j'avais eu toute ma tête, j'aurais compris, je crois, combien il était dangereux de m'éloigner ainsi des abords de la ferme et de m'enfoncer dans l'obscurité. L'enfer est, me semble-t-il, le seul terme qui convienne pour nommer ce que j'ai vu et traversé. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non. Non. Nous n'avons même pas pu donner une sépulture à notre enfant. Nous n'avons même pas pu donner une sépulture à notre J'avais enfant. à l'esprit que cette seule pensée. Je n'avais à l'esprit que cette seule pensée. Au moins, un terme avait été mis à son agonie. Les Beyerink
abandonnèrent la case dévastée de leur ferme. Des 3000 indigènes partis se réfugier dans les montagnes, plus de 1000 périrent. Ils souffrirent de brûlures atroces, dues à la cendre et aux jets de roches volcaniques. Ailleurs, c'est le tsunami qui fit des ravages. Jacob. Et le petit. Mon mari a disparu. Mon fils a disparu. Je n'arrive pas à les retrouver. Je suis désolé. Le capitaine Lindemann fut récompensé de la Croix d'Or par les autorités hollandaises pour le courage et le dévouement qu'il montra en sauvant des vies à bord du Louden. Son journal de bord constitua un témoignage précieux sur l'éruption du Krakatoa. Il commanda le Louden jusqu'à sa mort, survenue seulement 2 ans plus tard. L'éruption détruisit 165 villages côtiers et fit plus de 36 000 morts. Un an plus tard, on signala des cadavres et des éclats de pierres volcaniques échoués sur la côte africaine. Les autorités hollandaises commandèrent plus d'1 million de litres d'essence pour la crémation des corps. Willem Beyerink continua de servir le gouvernement hollandais pendant 13 ans, avant de prendre sa retraite en Hollande. Ce que Johanna Beyerink relatera de l'éruption fera le tour du monde. Elle restera auprès de Willem, son mari, et tombera enceinte à nouveau. Elle donnera au dernier-né le prénom de l'enfant qu'elle avait perdu sur les flancs des montagnes de Sumatra. Merci.
faut y aller. Tokaya. Il faut retrouver votre famille. Oui, Nyonya. On ignore tout de ce qui arriva à Tokaya et à sa famille. Ils n'ont laissé aucune trace. Rogier Verbeek poursuivra ses travaux sur le Krakatoa pour en faire l'œuvre fondatrice de la volcanologie moderne. Les chercheurs y trouveront la toute première description précise et réalisée sur le terrain du cycle complet d'une éruption. Celle-ci aura eu des effets considérables. 20 millions de tonnes de soufre furent répandues dans l'atmosphère. De là, des couchers de soleil fantastiques d'un bout à l'autre du monde et une chute notable des températures jusqu'au début du XXe siècle. Du Krakatoa lui-même, il ne demeura quasiment rien. 31 km de masse rocheuse disparurent en l'espace de 48 heures. Le volcan s'était littéralement fait sauter. Mais en 1927, à 300 mètres sous le détroit de la Sonde, une nouvelle éruption se produisit. Comme Verbeek l'avait prévu dans ses écrits, un nouveau volcan se forma selon un rythme de croissance de 5 mètres par an. Les Indonésiens l'appelèrent Anak Krakatoa, fils du Krakatoa. Aujourd'hui, des millions de personnes vivent à proximité de ce volcan. Un volcan qui continue de grandir. Pas facile de descendre. Oh, mais ça suffit maintenant. Faites attention, vous posez les pieds. C'est pas... Que faites-vous ici, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous aider? Rejoindre les autres passagers dans la cale. Je ne veux pas me cacher avec les autres, je vais me rendre utile. Comment vous appelez-vous? Elisabeth. Eh bien, Elisabeth, vous pouvez m'aider en vous montrant forte. Vous comprenez? Parce que si vous l'êtes, ils le seront aussi. Allez, courage.
Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Votre famille, votre femme et vos enfants, où sont-ils? Ils se sont réfugiés dans les hauteurs, avec les autres. Ils doivent beaucoup vous manquer. Quand j'étais chez moi, tout à l'heure, j'ai cru que je ne reverrais jamais les miens. Il est 20h30. Le Loudon est maintenant en mer depuis plus de 12 heures. Tout autour, les cendres se gorgent de l'humidité ambiante. En fin d'après-midi, nous avons rejoint notre petite ferme. De tout mon cœur, j'ai remercié Dieu de nous permettre d'arriver enfin en lieu sûr. Mais Dieu ne devait pas écouter, car la pire horreur était encore à venir. Vous tous me connaissez et avez confiance en moi. Vous êtes sous ma protection. Et mon devoir envers vous, je l'accomplirai. Vous êtes mes enfants. Ici, vous ne craignez rien. Vous êtes en sécurité. Ma famille est ici avec moi. Et je resterai auprès de vous comme auprès d'elle. Puisse Dieu nous protéger.
Ce matin-là, le jour ne se lève pas sur Krakatoa. Au cours de la nuit, les explosions ont augmenté. Une succession de détonations se fait entendre à des centaines de kilomètres à la ronde. Le volcan entre dans une nouvelle phase. Papa? Maman demande dans combien de temps tu vas descendre? Je ne peux pas quitter le feu. Le jour aurait dû se lever il y a déjà... À vous de descendre maintenant. Non. Je resterai là. Attachez-vous alors, Monsieur Janssen. Oui, monsieur. Il nous faut du charbon! Quand vas-tu descendre à la fin? Assez, on ne peut pas continuer à vivre ainsi.
chien. Comment? C'est Théo, il est dehors. Non! Non, reste à l'intérieur! Youssef! Youssef! Youssef, tu es fou! Qu'est-ce que tu fais? Rentre à l'intérieur! Et Théo! Donne-moi la lanterne! J'irai le chercher moi-même! Théo! 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 La vague mesurait plus de 40 mètres de haut. Elle a soulevé le phare à la base et a totalement dévasté le littoral. Des villes, des villages entiers. Il n'y avait aucun moyen d'en réchapper. Des milliers de gens ont péri. Déjà 2 heures. Redescends, va t'occuper de ta mère. Tu sais pourquoi le bébé pleure tout le temps? Parce que maman n'a plus assez de lait. Johanna, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Réveille. Préparez-moi un attelage. C'est de la folie, vous faire tuer. C'est donc là votre objectif? Vous ne comprenez pas? Tout est de ma faute. Je ne vois pas en quoi vous auriez commis une faute. J'aurais dû le prévoir. Alors j'aurais averti tout le monde. Je peux encore donner l'alerte. La mer avance! Après 20 heures d'éruption ininterrompue,
le réservoir magmatique du Krakatoa est vide. Ayant perdu son support, le volcan s'écroule. Le bruit est si grand qu'on l'entend jusqu'en Australie, à 5000 km de là. Il s'agit du son le plus fort jamais enregistré. Des millions de tonnes de cendres et de pierres volcaniques se déversent dans l'océan. Ce qui déclenche le tsunami le plus destructeur survenu jusqu'alors. Je t'en supplie, descends maintenant. Je ne peux pas. Désolé. On continue droit devant. On maintient le cap sur le Krakatoa. À vos ordres. C'est de cette direction-là qu'elle viendra, d'après moi. Que viendra quoi? C'est de là que viendra quoi, Lindemann? La vague. Faire demi-tour au bateau. Qu'est-ce que vous faites? Je fais tout ce qui est en mon pouvoir, croyez-moi. On ne peut pas s'arrêter à Telog Betong. Le port a été détruit. Quoi? Comment ça détruit? Comment c'est possible? Qu'est-ce que ça veut dire? Mais qu'est-ce que vous racontez? C'est quelque chose. Silence! Laissez-le s'exprimer. Près des terres, les vagues sont plus hautes. Le port a été balayé. Capitaine, où allons-nous? Nous repartons vers le large. Nous courons tous ici un très grand danger. Il faut que nous en soyons conscients. Si c'est la volonté de Dieu... Qu'êtes-vous en train de dire? Je dis que je sacrifierai ma vie pour sauver qui que ce soit d'entre vous. Sondage! 27 mètres 50! On est à 27 mètres 50. C'est parfait. Bon. 25 mètres 50! Maintenant, je veux qu'on double la chaîne d'ancre dans l'écubier. On jette l'ancre? Pourquoi? 25 Pour la mètres! bonne raison, monsieur Janssen, que si nous ne jetons pas l'ancre, nous irons nous fracasser sur la côte. 22 mètres! Ça va très vite! Larguez les chaînes maintenant! Continuez à faire tourner les machines! À plein régime! Vous, descendez! 14 mètres 50. Attachez-moi à la barre! Mais j'ignorais à l'époque que le volcan avait encore un terrible secret à révéler. En
s'effondrant, le volcan a déclenché une ultime avalanche de cendres et de pierres volcaniques brûlantes. Au contact de l'eau, une couche de vapeur s'est créée, facilitant la progression de l'avalanche. Un amas de cendres, de gaz et de pierres volcaniques chauffées à plus de 500 degrés a déchiré les flots, fonçant vers les collines du sud de Sumatra. Allez, à toi. À toi, on fait une partie. Larry, c'est pas Larry. Rentrez à l'intérieur. Rentrez à l'intérieur, vite! Allez au fond! Vite, dépêchez-vous, allez vous mettre au fond! Qu'est-ce qui se passe, maman? C'est rien. Pitié, Seigneur. Le bébé! Adi. Sans penser à rien, je marchais droit devant moi. Si j'avais eu toute ma tête, j'aurais compris, je crois, combien il était dangereux de m'éloigner ainsi des abords de la ferme et de m'enfoncer dans l'obscurité. L'enfer est, me semble-t-il, le seul terme qui convienne pour nommer ce que j'ai vu et traversé. Allez, vas-y. Allez, vas-y. Non. Non.
Nous n'avons même pas pu donner une sépulture à notre enfant. Nous n'avons même pas pu donner une sépulture à notre enfant. J'avais à l'esprit que cette seule pensée. Je n'avais à l'esprit que cette seule pensée. Au moins, un terme avait été mis à son agonie. Les Beyerink abandonnèrent la case dévastée de leur ferme. Des 3000 indigènes partis se réfugier dans les montagnes, plus de 1000 périrent. Ils souffrirent de brûlures atroces, dues à la cendre et aux jets de roches volcaniques. Ailleurs, c'est le tsunami qui fit des ravages. C'est inutile. Le combat ne marchera jamais. Je pense que ce sont des esprits maléfiques, capitaine, qui tentent de couler le navire. Si ces cendres continuent de tomber, ils y arriveront. Qu'est-ce que vous fichez là? Allez, debout! Je ne veux voir personne sur ce pont. Relayez-vous par équipe postée à la proue et à l'arrière. Est-ce que c'est prêt? De l'autre côté! Les marins survivants évoqueront dans leurs témoignages des lueurs étranges. En effet, les gaz et les cendres en se mélangeant créent des décharges électriques violentes. Si les éclairs sont dangereux, la cendre représente une menace encore plus importante. Une couche de 30 cm de cendre est assez lourde pour déstabiliser un bateau. À 17 h, la famille Beyerink part vers les collines du nord-est pour fuir le nuage de cendre qui est en train de gagner du terrain. Johanna enregistrera le témoignage suivant. J'espère ne plus jamais revivre un périple comme celui-ci. Nous n'avons pas pu emprunter la route et avons dû marcher. Nous avons d'abord suivi un chemin côtier, puis avons traversé un bois sans aucun sentier. Peter, arrêtons-nous un peu. On entendait derrière nous un grondement continu terrible, comme si la mer essayait de nous rattraper. Où est-ce qu'on va, maman? Peter, je te l'ai déjà dit, on monte à la petite ferme. J'avais oublié. Peter, désolé. Viens te reposer. Je ferais mieux de rentrer pour aider à l'évacuation. Nous demanderons des secours au bataillon du 7e, cantonné à Telok Betong pour mater les insurgés. Ça ne prendra que 3 jours. Regardez autour de vous. Van Sandwich et ses hommes sont déjà morts s'ils sont restés. Et vous mourrez aussi si vous y retournez. Ces gens autour de nous, ils l'ont compris. Allez, viens, Peter. Tu sautes? Allez, hop, bravo. On repart. On raconte beaucoup d'histoires sur la montagne. Par exemple, on raconte comment l'esprit de la montagne a brisé la terre en 1000 morceaux, a sombré ensuite dans la mer.
pour enfin renaître des eaux. Certains même prévoient qu'un jour il réapparaîtra et nous Je l'ai trouvé. anéantira. Le livre des rois javanais. Pusta Karayo Purva, c'est notre La histoire. version hollandaise a été publiée il y a peu de temps. L'auteur, un dénommé Ranga Warsita, a recueilli des récits populaires. J'ai trouvé le livre à Batavia. J'ai pensé qu'il pourrait nous intéresser. Écoutez ceci. Finalement, en l'an 416, dans un immense grondement, la montagne explosa et fut engloutie dans les profondeurs de la terre. Et le vers suivant? Alors la mer monta très haut et vint inonder les terres. Passez-moi la carte, s'il vous plaît. Si je ne me trompe pas et si l'histoire se répète, une éruption d'une telle magnitude va générer un raz-de-marée qui engloutira entièrement ce littoral. Espérons que Dieu leur fasse miséricorde. Je pensais que 50 km d'océan nous protégeraient du Krakatoa. Mais ce que nous avions vu jusqu'alors n'était qu'un début. Venez par ici. Ne restez pas là-dessous. Tout va se casser la figure. Pas besoin. Le bateau ne tiendra pas. Attention! Dépêchez-vous! Allez, plus vite! Allez! Allez! Mais qu'est-ce qui se passe enfin? Taisez-vous, s'il vous plaît! Silence! Je vous demande à tous de descendre dans les cales. Mais pourquoi diable devrions-nous descendre dans les cales, Parce que le capitaine? poids de la cendre déséquilibre le bateau. Il alourdit le pont supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Ça veut dire qu'on coulera si je ne réussis pas à déplacer vers le bas le centre de gravité. Vous voulez dire que nous allons servir de lest Avec humain? les coulis, c'est pour le bien de tout le monde. Je refuse. Je ne m'entasserai pas avec des bêtes, c'est contre ma Écoutez, nature. monsieur, je peux répartir le poids de deux façons. En bas ou par-dessus bord. À vous de choisir. Oh, pour l'amour du ciel, vous n'allez pas le faire. J'ai jamais été... Allez, tous dans la cale! Vous m'avez sauvé la vie. Merci. Votre famille, votre femme et vos enfants, où sont-ils? Ils se sont réfugiés dans les hauteurs, avec les autres. Ils doivent beaucoup vous manquer. Quand j'étais chez moi, tout à l'heure,
J'ai cru que je ne reverrais jamais les miens. Il est 20h30. Le Loudon est maintenant en mer depuis plus de 12 heures. Tout autour, les cendres se gorgent de l'humidité ambiante. C'est inutile. Le compas ne marchera jamais. Je pense que ce sont des esprits maléfiques, capitaine, qui tentent de couler le navire. Si ces cendres continuent de tomber, ils y arriveront. Qu'est-ce que vous fichez là? Allez, debout! Je ne veux voir personne sur ce pont. Relayez-vous par équipe postée à la proue et à l'arrière. Est-ce que c'est clair? De l'autre côté! Les marins survivants évoqueront dans leurs témoignages des lueurs étranges. En effet, les gaz et les cendres en se mélangeant créent des décharges électriques violentes. Si les éclairs sont dangereux, la cendre représente une menace encore plus importante. Une couche de 30 cm de cendre est assez lourde pour déstabiliser un bateau. À 17 h, la famille Beierink part vers les collines du nord-est pour fuir le nuage de cendres qui est en train de gagner du terrain. Johanna enregistrera le témoignage suivant. J'espère ne plus jamais revivre un périple comme celui-ci. Nous n'avons pas pu emprunter la route et avons dû marcher. Nous avons d'abord suivi un chemin côtier, puis avons traversé un bois sans aucun sentier. En fin d'après-midi, nous avons rejoint notre petite ferme. De tout mon cœur, j'ai remercié Dieu de nous permettre d'arriver enfin en lieu sûr. Mais Dieu ne devait pas écouter, car la pire horreur était encore à venir.
Vous tous me connaissez et avez confiance en moi. Vous êtes sous ma protection. Et mon devoir envers vous, je l'accomplirai. Vous êtes mes enfants. Ici, vous ne craignez rien. Vous êtes en sécurité. Ma famille est ici avec moi. Et je resterai auprès de vous comme auprès d'elle. Puisse Dieu nous protéger. Ce matin-là, le jour ne se lève pas sur Krakatoa. Peter, arrêtons-nous un peu. On entendait derrière nous un grondement continu terrible, comme si la mer essayait de nous rattraper. Où est-ce qu'on va, maman? Peter, je te l'ai déjà dit, on monte à la petite ferme. J'avais oublié. Peter, désolé. Viens te reposer. Je ferais mieux de rentrer pour aider à l'évacuation. Nous demanderons des secours au bataillon du 7e, cantonné à Telok Betong pour mater les insurgés. Ça ne prendra que 3 jours. Regardez autour de vous. Van Sandwich et ses hommes sont déjà morts s'ils sont restés. Et vous mourrez aussi si vous y retournez. Ces gens autour de nous, ils l'ont compris. Allez, viens, Peter. Tu sautes? Allez, hop, bravo. On repart. On raconte beaucoup d'histoires sur la montagne. Par exemple, on raconte comment l'esprit de la montagne a brisé la terre en 1000 morceaux, a sombré ensuite dans la mer. Pour enfin renaître des eaux, certains même prévoient qu'un jour il réapparaîtra et nous anéantira. Je l'ai trouvé. Le livre des rois javanais. Pusta Karayo Purva. C'est notre histoire. La version hollandaise a été publiée il y a peu de temps. L'auteur, un dénommé Ranga Warsita, a recueilli des récits populaires. J'ai trouvé le livre à Batavia. J'ai pensé qu'il pourrait nous intéresser. Écoutez ceci. Finalement, en l'an 416, dans un immense grondement, la montagne explosa et fut engloutie dans les profondeurs de la terre. Et le vers suivant? Alors la mer monta très haut et vint inonder les terres. Passez-moi la carte, s'il vous plaît. Si je ne me trompe pas et si l'histoire se répète, une éruption d'une telle magnitude va générer un raz-de-marée qui engloutira entièrement ce littoral. Espérons que Dieu leur fasse miséricorde. Je pensais que 50 km d'océan nous protégeraient du Krakatoa. Mais ce que nous avions vu jusqu'alors n'était qu'un début. Venez par ici. Ne restez pas là-dessous. Tout va se casser la figure. Pas besoin. Le bateau ne tiendra pas. Attention! Dépêchez-vous! Allez, plus vite! Allez! Allez! Qu'est-ce qui se passe enfin? Taisez-vous, s'il vous plaît! Silence! Je vous demande à tous de descendre dans les cales. Mais pourquoi diable devrions-nous descendre dans les cales, Parce que le poids de la cendre déséquilibre le bateau.
Il alourdit le pont supérieur. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je vais vous l'expliquer. Ça veut dire qu'on coulera si je ne réussis pas à déplacer vers le bas le centre de gravité. Vous voulez dire que nous allons servir de lest Avec humain? Réguli, c'est pour le bien de tout le monde. Je refuse. Je ne m'entasserai pas avec des bêtes, c'est contre nature. Écoutez, monsieur, je peux répartir le poids de deux façons. En bas ou par-dessus bord. À vous de choisir. Oh, pour l'amour du ciel, vous n'allez pas le faire. Jamais été. Allez, tous dans la cale. Simon a dit. Pas facile de descendre. Oh, mais ça suffit maintenant. Faites attention où vous posez les pieds. C'est pas. Que faites-vous ici, mademoiselle? Que puis-je faire pour vous aider? Rejoindre les autres passagers dans la cale. Je ne veux pas me cacher avec les autres, je vais me rendre utile. Comment vous appelez-vous? Elisabeth. Bien, Elisabeth. Vous pouvez m'aider en vous montrant forte. Vous comprenez? Parce que si vous l'êtes, ils le seront aussi. Allez, courage.